Bonjour à toutes et tous. Je vous retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo haul Ikea puisque j'ai découvert ce week-end complètement par hasard qu'il y avait un Ikea intramuros dans Paris. Vraiment, c'est quelque chose dont j'avais aucune idée. Je ne sais pas depuis combien de temps il est là. Et j'ai le vague sentiment que c'est le genre d'information qu'en fait, il aurait peut-être mieux valu que je ne sache pas. Alors pour les intéressés, il se trouve vraiment au pied de la station de métro Madeleine. Et pour un magasin type Ikea qui se trouve dans Paris, il est tout de même d'une taille respectable. Bien sûr, ça n'a rien à voir avec la taille d'un Ikea qui se trouverait en province ou même en région parisienne. Mais il a quand même 2 étages. Alors, bien évidemment, on retrouve qu'une petite portion, un échantillon des produits Ikea, notamment au niveau des meubles, etc. Il y en a très peu, bien qu'il y ait quelques scènes, on va dire, quelques cuisines aménagées ou surtout des chambres où donc vous allez pouvoir voir des lits, quelques canapés, etc., etc. Mais là, vous ne pouvez pas repartir avec. Bien entendu, ils n'ont pas en arrière-magasin ces articles-là. Mais par contre, vous pouvez les voir, les essayer, si je puis dire, et les commander. Ce qu'ils ont pas mal, même s'ils ne les ont pas tous non plus, c'est tous les articles en libre service. Je crois qu'ils appellent ça le marketplace. Tout ce qui est vraiment éléments de décoration, les petits trucs, on va dire. J'ai essayé d'être hyper raisonnable. J'en ai quand même eu pour une quarantaine d'euros. Mais j'aurais pu faire bien, bien pire. Et mis à part un petit truc que je me suis vraiment axée côté déco et vous allez le voir, thématique fleurs. Donc tout d'abord, je me suis pris cet adorable petit vase que, comme vous le voyez, je n'ai pas tardé à mettre des fleurs dedans. J'ai vraiment complètement craqué sur son design. Alors, je ne sais pas si vous allez bien voir les couleurs. Est-ce que je peux faire mieux au niveau de l'éclairage? Oui, non. Donc, il est dans des tons verts, mais verts très pâles, avec rayés, dans des tons très naturels, mais dans des tonalités vertes, grises. J'adore. Vraiment, j'ai complètement craqué dessus. Hop là. Et les roses viennent du balcon de ma maman. Parce qu'en cette journée de fête des mères, c'est moi qui ai reçu des fleurs. Je me suis pris un autre vase qui d'ailleurs va très bien juxtaposer avec celui que vous venez tout juste de voir. Voilà. Il a cette forme-là, on le voit mieux comme ça. Il a cette forme-là, il est juste adorable. Alors, il existait en beaucoup plus grand. J'ai hésité, mais finalement, j'ai peu l'occasion d'avoir beaucoup de fleurs coupées. Et puis en plus, les vases, ça prend quand même pas mal de place. Donc je me suis dit que le petit ferait bien l'affaire, d'autant qu'il est vraiment très joli, posé à côté de celui que vous venez de voir juste avant. Et je m'aperçois que j'ai oublié mon ticket de caisse, je reviens. Donc celui-ci, il coûte 4,50 € et l'autre vase que vous avez juste avant, 6,50 €. Ensuite, on reste complètement dans la thématique des fleurs. Je me suis pris des fausses fleurs. Alors j'en ai pris l'équivalent de tout un bouquet. Voilà. Un beau bouquet. Donc il y a 2 types de fleurs différentes. Il y a ces faux œillets à 50 centimes pièce. Voilà. Une fleur, elle est comme ça. Je suis vraiment très contente qu'ils aient rajouté cette couleur rose pâle là, qui est vraiment très jolie. Avant, on avait du blanc comme ça. Donc j'en ai pas mal en blanc qui vont aller très très bien avec le rose. Et on avait aussi ces deux... Alors je ne sais pas si vous allez voir la différence. Celui-là, il est rose et celui-là, il est beaucoup plus pourpre. Mais... alors, autant en individuel, elles font très jolies, autant je trouve que ces couleurs-là foncées en bouquet
sont pas forcément top, et notamment mariés avec le blanc. Vous voyez, il y a un truc qui... Voilà, j'avais craqué dessus en magasin, mais finalement, une fois chez moi en bouquet, ben je m'en servais pas parce que au final, je trouvais qu'ils allaient pas très bien ensemble. Alors que les blancs et les roses, comme ça, et ben ça le fait vraiment. Et puis ça a un côté très printanier, très frais. J'aime beaucoup. Et ensuite, on a ces fausses pivoines, je pense, petites pivoines. Alors là aussi, il y avait 3 couleurs, mais je n'en ai pris que 2. Donc j'ai pris le blanc, qui est un blanc légèrement cassé. Et ce vieux rose, très joli en lui-même, mais je trouve qu'ils vont aussi très bien mélanger avec le blanc. Donc il faudra les placer un peu plus joliment dans un bouquet. Mais voilà. Et là, la fleur coûte 1 € pièce. Donc du coup, j'en ai quand même eu pour 10 € avec toutes ces pivoines-là. Et je me suis pris 5 œillets rose pâle, donc pour 2,50 € les 5. Toujours en plante artificielle, il y a celle-ci qui me fait de l'œil depuis un moment. Donc vous voyez, ça fait vraiment portrait tombant. Et celle-ci, et mine de rien, elle fait quand même assez feuillu, quoi. Et donc, celle-ci, elle coûte 6,99 €. Alors, pour l'instant, j'en ai pris qu'une parce que je voulais voir ce que ça allait donner. Et maintenant que je sais que je vais pouvoir y aller plus facilement, il n'est pas du tout exclu que je m'en reprenne. J'ai à plusieurs endroits chez moi des placards ou des commodes qui sont hautes, mais qui ne sont pas du tout près d'une fenêtre. Et j'arrive pas à garder des plantes. Alors, soit elles sont beaucoup trop hautes, je pourrais jamais les arroser. Donc j'essaye même pas. Soit elles sont suffisamment hautes pour être arrosables en montant sur une chaise, mais elles n'ont pas assez de lumière et elles meurent. Donc du coup, j'ai eu quelques essais infructueux comme ça. J'ai aussi plusieurs pièces aveugles chez moi, dans lesquelles donc je ne peux pas avoir de vraie verdure. Et j'ai toujours un œil qui traîne pour les plantes artificielles pour voir si elles sont bien faites ou pas. Et celle-ci, franchement, si on n'a pas le nez dessus, elle est très bien. Donc du coup, je vais enfin pouvoir avoir quelque chose un petit peu en hauteur avec un port tombant. Je pense que ça va faire vraiment très très joli. Et à côté de ça, j'ai également pris celle-ci, qui est à mi-chemin entre le tombant et le pas tombant, qui au début m'avait pas convaincue, et finalement en fait en la voyant en magasin, en situation on va dire, et ben elle se débrouille pas mal du tout. Pareil, il faut pas avoir le nez dessus, parce que sinon bien évidemment on voit tout de suite qu'elle est fausse. Mais si vous la placez stratégiquement dans votre intérieur, elle apporte une petite touche de verdure hyper sympa. Et donc celle-ci, elle coûte 5,99 €. Et pour terminer ce petit haul, le seul truc qui soit pas vraiment de la décoration, encore que, j'ai pris ce lot de torchons, 4 torchons pour 2,99 €. Donc c'est vraiment vraiment pas cher. Ils sont tout à fait dans les tons de ma cuisine. Je suis en train de renouveler mon stock de torchons. Mais comme j'ai envie de clair, forcément, dès que c'est blanc, ça va se tacher très vite. Donc du coup, il faut pouvoir les changer régulièrement pour pouvoir les laver, donc faire un roulement. Et donc les 4 motifs, je vais mettre plutôt comme ça, sont différents. Et je les ai trouvés tout simples, mais très jolis. Voilà, j'espère que cette très courte vidéo vous aura plu. Parisiens, sachez à présent, si vous ne le saviez pas, que vous avez les moyens de dépenser votre argent à Ikea.
Ça me fait plaisir de vous donner cette info matérialiste. Et en attendant, j'espère vous retrouver bientôt dans une prochaine vidéo qui sera la deuxième partie de ma série sur comment faire un junk journal. Si vous avez manqué la première, n'hésitez pas à aller voir dans la playlist M77 Junk Journal pour retrouver toutes mes vidéos sur cette thématique. Quant à moi, je vous souhaite une bonne fin de week-end, un bon début de semaine, selon le moment où vous allez voir cette vidéo. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, un petit pouce en l'air et à vous abonner à ma chaîne. Cliquez sur la cloche pour recevoir les notifications et ne pas manquer les prochaines vidéos. À bientôt!